match et qui était mon match préféré de ces 2 semaines et demie. Tout qu'un match. Tout qu'un match. AJ Styles contre KO, contre Rey Mysterio. Et c'était un match pour une espèce de match de qualification pour amener à un nouveau match pour l'aspirant numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Ouais. Et c'était un excellent match, les trois. Beaucoup de très bonnes luttes même. En fait, je te dirais même quasiment de la meilleure lutte que ce qu'il y a eu durant WrestleMania. Je trouvais ce match-là très, très bon techniquement. Fait que d'abord, ça commence avec les entrées. Fait qu'on a KO qui fait un espèce de one take en parlant directement au micro. Ouais, puis il assume. Il fait comme, hey, là, ce que vous faites là, à la réalisation dernièrement, là, j'aimerais ça faire ça. Donne-moi le micro. Faire ça. Effectivement, il est quand même bon pour improviser puis au micro, KO. Fait qu'il pourrait le faire. Cependant, je vais quand même dire, j'ai trouvé d'autres types d'autres mouvements comme ça. Mettons, celui de Sami était mieux réussi que celui de KO. J'ai l'impression que les shots de caméra face à KO étaient un peu bizarres à quelques moments et la caméra était dans son dos, devait se tourner, bref. Il était peut-être un peu moins fluide que les autres qu'on a eus. Mais lors de son passage, il tombe à côté d'une espèce de table de marchandises. Puis là, il voit une ceinture avec un tigre. Il est comme, hey, j'aime ça les tigres. On va prendre cette ceinture-là. Puis là, ça, je me suis reconnu parce que moi, mon premier exposé oral, quand j'étais en 2e année, c'était sur les tigres. J'expliquais ça, les tigres, pourquoi, où ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient. C'était vraiment le fun. Fait que sûrement que KO ici a dû faire ça. Il est un gros fan de tigres. Et d'ailleurs, il y avait des gilets de CM Punk. Tu l'as remarqué, ok, tu l'as remarqué. Ah oui, les gilets de CM Punk. Et là, il les a tassés, il les a mis à terre. Et là, ça, on sait, KO, c'est quand même un ami des Young Bucks et de The Elite à la base. Fait que je sais pas si c'était une manière, pour kayfabe ou non, de prendre position dans cette situation-là. Mais bref. Qui sait? Il a pas aimé CM Punk, il a tassé ses gilets. Et là, une question un peu plus générale que je te pose, là, mais tu trouves pas ça bizarre qu'il y ait des tables de marchandises en coulisses? Comme les lutteurs, ils peuvent acheter de la marchandise de leurs collègues, genre? Je me suis posé la question. Peut-être que cette table de marchandises-là est là pour les gens qui accompagnent les lutteurs. Ah, ok, pour les familles. Pour les familles. Les amis. Ok, ça ferait du sens. Ouais. Parce que sinon, j'étais comme, il me semble que c'est bizarre d'avoir une table de marchandise direct pour à côté tes du propres employés, genre. Direct sur le bord de l'entrée, là. Fait comme, là, je suis comme, prochain show d'humour, genre, dans là, j'amène-tu, genre, nos t-shirts des sommeliers ou genre, fait quoi? Pour en vendre à mes collègues? Non, je sais pas. Mais bref, quand même trouvé ça drôle, ça. Sinon, il y a eu, lorsqu'il arrive sur le ring, finit sa présentation, il y a une pub, et là, c'est ça, tu sais, on en a jasé au début, j'ai hâte de le voir ce soir à Raw. Mais les pubs de même, moi, ça m'énerve un petit peu parce que là, tu perds un peu le momentum du début de cette intro-là parce que là, tu tombes avec une longue pub. Puis là, quand ça revient même pas au match, ça revient à d'autres segments en coulisses avant de revenir dans le ring. Fait que je trouve que tu perds un peu le focus. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. Fait que quand on revient de la pub, t'es un peu KO fâché. Il est comme, hey, ça fait 5 minutes que j'attends dans le ring, amenez-les, là, les autres. Et là, t'as l'entrée de AJ Styles. AJ Styles qui a une nouvelle chanson. Je sais pas si t'as remarqué. Il avait callé à WrestleMania. C'était sa nouvelle chanson sur WrestleMania. Exact. Fait que beau visuel, ultimement, de. Tu sais, les feux d'artifice, je trouve que ça look super bien là, avec AJ. Vous voyez les images. Et la nouvelle musique, je pense que j'aimais mieux l'autre. You Want None. Ouais. Mais bref, peut-être que c'est juste l'effet de nouveauté que je préfère les anciennes. Ensuite, on a Rey Mysterio qui arrive et accompagné de la LWO, mais qui ne les accompagne pas aux abords du ring. Il le laisse vivre de sa vie et de son match tout seul. Le match commence, les trois s'attaquent en début de match. On envoie rapidement AJ à l'extérieur. KO ensuite envoie Rey à l'extérieur, mais comme il pogne, puis il pitch en slidant, un espèce de baseball slide. Fait que là, Rey, il slide vers l'extérieur. Et AJ, il est prêt, il l'attrape avec ses épaules à l'extérieur du ring. C'est super un bon spot. C'est pas trop compliqué à faire, mais bien fait de manière logique. Tu vas souligner tout le long, là, mais des spots à 3 comme ça, très fluides. Bon. Il y en a eu beaucoup. Mais c'est pour ça que ça sonnait d'un match à Mania, parce qu'il y avait vraiment une bonne chimie entre les trois, de trucs qu'ils ont pratiqué. Fait que peut-être que c'est juste que ils sont arrivés plus tôt, puis comme ces 3 excellents workers, ils ont fait on se pratique, on sort un excellent match, puis ça a été un excellent match, justement. Fait que là, une fois qu'AJ, il a risk ses épaules, ben là, il est comme, qu'est-ce que je fais? On va lui faire un suplex! Il fait un suplex du côté, sur le bord du ring, ça a l'air de faire mal. KO ensuite, il voit que AJ il a fait mal, fait que là, on va battre AJ, pendant que Ray est magané. Pitch AJ sur le bord de la clôture, si on veut, part à courir, fait un cannonball à l'extérieur sur AJ, mais pendant tout ce moment-là,
Ray, il a repris ses esprits, fait que quand il se relève de son cannonball, oh, qu'est-ce qu'il fait pas? Il y a un Ray Mysterio qui fonce d'en face. Tout le monde est à terre, il y a juste Ray qui est debout. Et c'est le moment de la pub. Déjà, une première pub, quand même rapidement, suite au reste des autres pubs. Et cette pub-là, j'en profite pour vous inviter à Humour au Ciboire, qui sera ce mercredi à Montréal. Donc, c'est dans le coin, c'est au bar Le Ciboire sur Saint-Laurent. On a d'excellents humoristes de la relève, ou un peu moins de la relève, mais qui viennent tester des affaires. Fait que venez nous voir, ça nous fait plaisir. Il reste encore quelques billets. Peut-être qu'il n'en restera plus lorsque vous voyez l'épisode, mais présentement, il reste encore quelques billets. Fait que vous pouvez venir. Si vous êtes dans le coin de Montréal, on revient de la pause. Les trois sont dans le ring. Ray, il essaie une espèce de moonsault en springboard sur le bord, mais il se fait attraper par AJ, qui le lance par en arrière, que KO attrape. C'est ça. Et là, essaie de... Je sais pas ce qu'il fait, mais là, pendant qu'il l'attrape, lui, Ray, il compte. Parce que c'est un high flyer, il est bon, il a de l'expérience. Fait qu'il contre... En se faisant attraper par KO, finalement, c'est KO qui mange le coup. Il se fait faire un DDT, un magnifique DDT, super bien vendu à la verticale. Vraiment. Super bien fait. C'est deux DDT back-à-back, il en a fait un à KO. Oui, exact. Là, ensuite, il repart d'un corde. Ouais. Il refait une deuxième tentative de moonsault en springboard, mais cette fois-ci, AJ l'attrape. Mais c'est encore un piège parce que AJ, il se fait pogner dans un DDT, lui tout. Tellement. Et là, tente le pin sur AJ. 1, 2, non. Mais tout ça, t'as des belles transitions, c'était super bien fait. Puis c'était des moves à 3 encore, fait que puis ça montrait aussi le personnage, tu sais ce qu'on vendait, le personnage de Ray, qui est plus intelligent, plus agile si on veut, dans ses mouvements, qui est capable de faire beaucoup de contrer beaucoup de mouvements des autres. Il a toujours travaillé contre des lutteurs plus gros que lui, même si à ce moment-là, les lutteurs sont pas si gros que ça. Il se bat pas contre Big Show, mais ça reste que lui, sa mentalité, c'est toujours de biggest little man. Fait il va toujours essayer de trouver la façon de contrer les plus gros adversaires à ce moment-là, qui est KO et AJ Styles. Fait que deux personnes, deux lutteurs, ça fonctionne, peu importe ce qui va leur lancer, ils vont être capables de bien l'absorber puis bien le contrer. Exact. Ensuite, Ray, ben, ils apprennent son build, fait qu'il envoie AJ dans les caves avec un espèce de Hurricanrana pour en position 619. Part à courir, tente le 619, mais non, AJ, il l'attrape. Il contre. Puis là, il pogne dans les airs, il pitch, puis il fait un backbreaker sur son genou. KO ensuite tente d'intervenir, mais AJ se défend avec un suplex. Il pogne KO dans le fond, il fait un suplex face première au sol sur KO. Le revire de bord, tente le pin. 1, 2, non! Fait encore une fois, là, on a eu un pin de Ray qui a battu les deux, l'a tenté sur AJ. AJ bat les deux, tente sur KO. Est-ce qu'on va avoir la trifecta avec KO? Fait qu'on amène KO sur la troisième, mais là, Ray intervient pour sortir AJ du ring. Fait qu'il sort AJ du ring. Il se rend dans le coin pour KO attend là pour un suplex. Mais là, oh non, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas faire ça. Faut pas essayer un superplex à KO, on le sait. Corey Grave, il le répète tout le temps. C'est une des prises contre la plus préférée de KO. Fait il pogne de la troisième. Il a repris ses esprits. Il compte ça avec un slam de la deuxième sur Ray. Tente le pin. 1, 2, et non. C'est AJ lui-même qui vient briser le compte de ça. Fait que tout ça était très bon. Tout était logique. Très bon booking. Les changements de momentum aussi sont le fun. Parce que c'est toujours comme l'autre il me dérange. Puis c'est ça qui donne le edge au troisième. Qui est pas impliqué dans l'interaction. Qui change le momentum. Fait que c'est ça qui se passe tout le long du match. C'est super bon. Les trois sont fatigués par la suite. AJ tente un moonsault. Mais c'est évité par KO qui enchaîne avec un super kick de AJ. Il l'envoie d'un câble pour y faire une espèce de pop-up powerbomb. Mais c'est évité ça aussi par AJ qui compte avec un Pele kick. Place par la suite KO en style clash. Mais qui arrive pas sorti nulle part? Ray Mysterio qui revient, qui saute en springboard sur AJ. Pour AJ il a comme en style clash KO. Fait il laisse KO à terre puis il revole par en arrière. Fait que Ray retente un mouvement dans le coin, mais c'est contré par AJ qui l'attrape. Mais KO vient par la suite en arrière. Et là, il fait un espèce de triple souplex à tout le monde. Fait que les trois, ils se pognent, les trois, ils se pitchent. C'est super bon. Puis là, et tout, souvent, les grandeurs sont pas très différentes entre les trois, mais t'avais quand même le plus gros, le petit, mais pas le plus petit. Puis le tout petit à la fin. Mais c'était bien réussi des trois, bien propulsé en tout ça. Et c'était super beau. Et évidemment, on entend This is awesome, this is awesome. C'est fantastique, c'est fantastique. KO est le premier qui reprend ses esprits. Il s'en va faire un monkey flip sur Ray dans le coin. Il propulse Ray, mais il est propulsé dans les bras de AJ. C'est super bien fait. Ouais. Mais Ray réussit, lui. Fait il est propulsé sur AJ, puis il fait un Hurricanrana qui propulse lui-même AJ
dans les câbles en position 619. 619, c'était superbe comme enchaînement. Fait qu'encore un enchaînement à 3. Ray Paul, il va faire le 619. Cette fois-ci, c'est réussi. Là, souvent, après le 619, il enchaîne en faisant un splash de la troisième. Fait que c'est en ligne pour essayer d'aller faire son splash. Mais KO, il l'intercepte sur le bord du ring. Il fait un stunner sur le bord du ring. Un magnifique sell aussi de genre... Ray qui revole loin avec le spring du stunner. KO à la place va dans le coin lui-même parce que AJ est encore pris. Puis il est comme let's go, c'est mon temps. Fait que là, il tente le Swanton Bomb, mais là AJ il a eu le temps de reprendre ses esprits parce qu'il y a eu la petite intervention de KO. Il lève ses genoux par en haut. KO atterrit sur les genoux. KO il a mal, il est à terre. AJ lui se relève, il monte sa troisième, il veut probablement faire je sais pas quoi, soit un flip par en avant, un 450. Ce que AJ est capable de faire, mais là, t'as Ray qui revient et qui tente lui aussi de genre. Et là ce que Ray tente, c'est de faire un Hurricanrana qui va propulser AJ sur KO qui est à terre. Sauf que là, AJ il est plus fort. Ça marche pas le Hurricanrana. Il le garde en position. Il met les pieds en position style clash de la deuxième corde. Et il se pitch sur KO qui est à terre. Magnifique spot. Un style clash. Un super style clash qui atterrit sur quelqu'un d'autre. Et là, la transition de AJ qui ramène Rey Mysterio en position pour faire le pin. 1, 2, 3. AJ Styles gagne avec ce magnifique enchaînement. Un match excellent. Un match de semaine là, que je vous conseille. C'est quoi, un 8 minutes bien serré? Ah, c'est genre... c'est pas si... il y a une pause là, dans le milieu, mais tu sais, un genre de 12 minutes à peu près, là, mais bien compacté. Des belles transitions. Les trois, ils ont une chimie écœurante. Clairement, ils ont travaillé dans le journée même ces différentes transitions-là parce qu'il n'y a pas de botch à aucun moment. 3 excellents workers. Puis là, ça commence à me donner des airs de ben, j'espère qu'on va continuer, mais du SmackDown à l'époque où début 2000 un peu, où tu avais un Rey Mysterio, un Kurt Angle, un Chris Benoit, un Eddie Guerrero qui te sortait souvent beaucoup de bons matchs. Je suis comme, hey, si on est capable de revoir une dynamique comme ça, puis de nous sortir des excellents matchs comme ça à toutes les SmackDown, ça va être le fun. Ben oui. Dans ce temps-là, je pense que le branding était justement SmackDown, était plus Wrestling. Centré sur la lutte. Puis le Raw était plus centré sur les histoires et sur la folie et l'entertainment à ce moment-là. Fait que je vous le conseille. Et là, ça fait que justement, AJ Styles va s'en aller au match d'aspirant numéro 1 pour la ceinture de Cody Rhodes. Contre qui? Ben contre son bon ami LA Knight, hein, parce que on le sentait venir. Ça allait vraiment pas être un seul match. Mais là, au lieu de se retrouver juste parce qu'ils s'aiment pas, ils se retrouvent à travers. Les deux ont gagné leur match et ils vont avoir un deuxième match pour s'affronter. Qui tu prédis qui va le gagner? Va gagner ça pour aller se battre contre Cody Rhodes? Moi, je vais dire AJ. Il me semble AJ, ça va être un bon match. Là. Ouais, un bon match avec Cody. Puis, moi, je pense que ça va être AJ qui va gagner ça. Ça sera un beau début de règne. Un bon début de règne pour Cody Rhodes. Puis qu'ils sont capables, je suis certain, de sortir un excellent match, les deux-là. J'ai pas beaucoup de souvenirs de match entre les deux aussi. Fait que j'ai hâte de le voir. Mon Dieu, moi non plus. Même s'il y en a même eu depuis... Ils sont pas souvent croisés, c'est ça? Fait que j'ai hâte de voir ça.